Mesdames et messieurs, bienvenue sur Profil pour suivre cette émission. Et pour ce deuxième numéro, on est en train d'inviter sur ce plateau un nom inéluctable dans la ville de Goma, une grandeur incontestée, une personnalité phare. Il est vrai dans l'entrepreneuriat, dans le philanthrope et aussi un peu dans le sport, mais vous allez le découvrir dans cette émission parce qu'avec vous, on va découvrir l'ange. Je vous laisse découvrir cette émission, mesdames et messieurs, bienvenue. Je sais pas, c'est en fait un pseudo que des amis m'avaient donné. Mais en fait, l'ange, c'est un prénom que j'ai eu de ma mère quand j'étais encore trop gosse. Et vous savez, quand vous grandissez, à notre époque, le prénom ange, c'était pour les filles. Et puis moi, on s'est moqué de moi en disant, voilà, un garçon qui s'appelle Ange. Et j'avais vraiment pas envie de porter ces prénoms-là. C'est sûrement après, quand j'ai commencé à parler à mes amis ils m'ont dit, non, écoute, c'est un bon prénom, tu peux le garder. Alors du coup, comme j'étais déjà grand, je l'ai pris comme pseudo, je l'ai placé entre mon prénom et mon nom. Je ne sais pas, j'ai commencé à œuvrer depuis bien longtemps et c'était naturel pour moi. Intervenir dans des groupes de jeunes, partager avec des nouvelles figures et essayer un peu d'être dans cette interaction, cette corrélation avec tout le monde. Ça m'a valu d'abord plusieurs contacts, le fait d'avoir plusieurs contacts avec moi, mais aussi ça m'a permis d'intégrer la vie des gens, savoir ce dont ils ont besoin et essayer de voir comment je peux leur être utile. C'est comme ça que les gens m'ont connu, c'est comme ça que je me suis mis dans le monde où tout le monde voudrait savoir qui j'étais et peut-être me rencontrer. C'est comme ça que ça a commencé. Eh bien, partout où j'essaie d'intervenir et que ça plaise à la personne qui m'a intéressé. Vous savez, il n'y a pas plus grand bonheur que de se sentir utile. Et pour moi, quand j'ai été utile dans une activité, qu'elle soit sportive, caritative, philanthropique, n'importe dans quel domaine, pour moi, c'est déjà suffisant si la personne a été heureuse et que moi, j'ai trouvé gain de cause en me sentant utile. Si j'avais des moyens, je le serais déjà. Parce que déjà, j'ai des clubs d'enfants que j'encadre. Je salue d'abord déjà la performance de mon équipe Arc-en-Ciel que j'encadre à Kéchero. Donc, nous avons des clubs d'enfants que nous encadrons. Nous avons des clubs de grandes personnes pour lesquels nous intervenons spontanément. Et voilà, c'est parce que nous n'avons pas assez de moyens. Mais en termes de conseils, on le fait chaque jour. Mais en termes de moyens, on est intermittent. Mais le jour que Dieu nous donnera cette grâce, pourquoi pas? Pourquoi pas même ne pas être le président de la fédération? Voilà, TAD Initiative, c'est une organisation philanthropique que nous avons lancée. Au lieu de parler de la fondation Patrick Colombe, moi j'ai vraiment voulu que ce soit les autres qui portent cette lourde charge d'avoir cette responsabilité caritative. Et plutôt que mettre mon nom au devant, je voudrais plutôt mettre la valeur de la personne au devant. Et pour moi, Tadji, ça veut dire couronne, comme nous tous nous le savons, c'est un mot swahili. Voilà, je voulais en fait couronner toutes les actions caritatives que les gens font sans plutôt attendre quelque chose en retour. Là, ça se rallie même au mécénat, à la philanthropie, aux actions sociales de bonne volonté, aux personnes qui sont là pour aider et pour alléger la souffrance de la personne humaine. En fait, Tadji, pour la petite histoire, c'était aussi les prénoms swahili de ma fille qui est récemment décédée. Donc, dans le cadre de lui rendre hommage, et surtout que d'ailleurs, pour toutes les activités que je fais, j'aime les renommer en langue locale, soit Lingala, Swahili et tout. Alors, on a renommé ensemble avec mon équipe, on a pensé que Tadji vraiment était bien précis pour ces genres d'activités. Oui et non, parce que dans un plan, la publication que j'avais faite, c'était pour exhorter la jeunesse à ne pas s'adonner à des actes de barbarie. Vous savez, vous ne pouvez pas réclamer votre droit. En même temps, vous êtes en train de détruire ce que vous avez pris longtemps à instaurer. C'est contradictoire. Et pour moi, une jeunesse consciente ne devait pas agir comme ça. Mais par contre, quand j'ai dit oui et non, oui, parce que vous savez, la marche elle-même, c'est une dénonciation. Quand la personne est en train de dénoncer, elle n'est pas
aussi en même temps autorisé de détruire. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un quelque chose que vous voulez faire d'une autre manière. Alors si vous voulez que je m'explique, c'est que l'EAC, la présence de l'EAC a été approuvée par notre gouvernement. Le gouvernement et le gouvernement du Congolais, lesquels Congolais devaient parler avec son gouvernement plutôt que s'apprendre à la personne qui a été invitée par son gouvernement. Et ce qui me fait trop mal, c'est de voir maintenant pendant ces marches, une jeunesse délaissée qui est quelque part négligée, si je peux utiliser, je peux me prêter le mot, par les autorités et qui se livre à des actes de barbarie, qui se livre à la propagande du tribalisme, vous avez vu, avec tout ce qui s'est passé dans la partie nord de la ville, qui se livre à la destruction méchante. Moi, je vis les gens enlever des bâches sur les billboards, j'ai vu les gens détruire les boutiques, les portes des boutiques, j'ai vu les gens jeter des pierres sur les vitres de maisons et ça, pour moi, c'était très méchant. Et c'est pourquoi je me suis dit, laissez-moi publier ça et dans les commentaires, il y a eu tellement de choses. Mais ce qui m'a réjoui, c'est que beaucoup de gens ont compris que c'était la démarche à suivre désormais. On réclame, mais on est détruit. Je suis tellement positif. Et malgré la situation que nous sommes en train de traverser, je compte sur chacun de nous pour que chacun, au-delà de ce qu'il a comme capacité, il apporte sa pierre pour que nous puissions ensemble changer le mode, la saison, la raison même d'être de ces pays. Vous savez, cette saison, elle est très difficile pour nous, mais après la pluie, ça vient le beau temps. Les listes ont commencé à circuler depuis bien longtemps. Je ne sais pas, peut-être que vous-même, vous savez aussi qu'il y a des listes qui ont commencé à circuler depuis longtemps. Cette liste-là ne m'étonne pas, elle n'est pas non plus la première, mais à chaque fois que mon nom réapparaît, je me dis, j'ai peut-être un don caché que j'ai jamais découvert, ou peut-être que cette population-là, elle me fait tellement confiance que moi, je ne le pense. Et pourquoi pas, si quelqu'un te fait confiance, te donne une charge, j'ai commencé par vous dire que moi, mon bonheur, c'est quand quelqu'un est satisfait du service que je lui rends. Demandez-moi les services, je vous les rends. Et si c'est la population ou c'est le peuple qui voudrait que moi, je rende ces services-là, que eux, ils me donnent ces pouvoirs-là, je le ferai. Mais parler de la politique, ça doit venir après. Pour l'instant, j'ai dit non, mais je ne dis pas que je ne me présenterai pas. Je ne suis pas meilleur que les autres. Je suis juste une personne ordinaire, mais moi j'ai une particularité. Je tiens compte de la personne humaine. Vous savez, la valeur de la personne, elle est inégalable. Et les gens qui me connaissent te diront, depuis plus de 12 ans, j'œuvre dans les actions sociales, dans la philanthropie, dans les sports, dans le mécénat et partout. J'ai jamais demandé rien en retour. Et je le fais avec mes propres moyens. Vous avez commencé par dire que j'œuvre aussi dans l'entrepreneuriat. Vous savez, ici, nous sommes au salon NEPA. Ils sont en train de coiffer et les peu qu'ils vont avoir, moi, je vais prendre mon équipe. On va aller peut-être demain acheter de l'eau pour la population d'Ngangi. C'est-à-dire que c'est d'abord ma sueur. Je ne profite pas des intérêts que je gagne dans mes activités et je le mets dans les actions sociales pour essayer d'alléger la souffrance de mes compatriotes. Alors dites-vous, je vais vous reposer la question. Vous pensez vraiment si je vais là-bas, je vais commencer par quoi? Si vous me répondez, alors vous allez comprendre que c'est le social qui est pour moi primordial. Je n'aimerais jamais dormir dans un lit luxueux pendant que mes compatriotes sont en train de dormir sur des nattes. Nous sommes, comme on l'a dit, fils d'un même père, mais nous devons avoir un seul objectif. Et le seul objectif, c'est le changement. Et ces changements-là doivent provenir de chacun d'entre nous. Pas seulement de moi, mais de toi, de lui et des autres. Si nous formons cette assemblée-là, nous serons toujours forts. La dernière fois, j'ai donné un message en disant que le verbe réussir se conjugue toujours au pluriel. Nous réussirons ensemble. Merci.